C'est un projet de l'État du Sénégal, sous tutelle du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, sur un financement de la Banque africaine de développement pour 13 milliards de francs CFA. C'est un projet qui devra contribuer à la croissance et à l'emploi par des actions de formation et d'incubation des jeunes sur des secteurs porteurs, aussi sur un programme d'entrepreneuriat qui devra permettre aux jeunes, une fois formés et incubés, de pouvoir créer leur propre entreprise. Aujourd'hui, nous sommes ici avec les professionnels et les autres acteurs du secteur pour discuter sur les métiers prioritaires qui devront faire l'objet de formation. Vous savez, on parle souvent de l'inadéquation entre l'emploi et la formation. C'est une réalité. Au niveau de notre ministère en charge de la formation professionnelle, depuis pratiquement 5 ans, nous avons mis en œuvre ce qu'on appelle l'approche par les compétences, qui met en avant les professionnels dans l'identification d'abord des métiers qui devront faire l'objet de formation en fonction de leurs besoins dans leur entreprise. Mais aussi, durant tout le processus d'ingénierie de la formation, les professionnels sont impliqués, associés dans l'élaboration des programmes de formation, dans l'organisation des examens et de la certification, mais aussi dans l'accompagnement à l'insertion. C'est toute la pertinence de cet atelier aujourd'hui qui n'est qu'un point de départ pour enclencher le processus qui devrait nous permettre, dans 2 mois, 3 mois, de démarrer les premières actions de formation. Et comme je l'ai rappelé, nous voulons former ou bien nous allons former selon les besoins qu'ont déjà exprimés aujourd'hui les professionnels, qu'on va poursuivre pour affiner avec des rencontres sectorielles qu'on va mener dans les 15 jours à venir. On a pratiquement 2 grandes cibles. La première, c'est les jeunes et les femmes. Pourquoi cette cible-là? C'est parce que nous avons prévu des actions de formation et d'incubation pour les jeunes dans les secteurs des hydrocarbures, pétrole et gaz, mais aussi dans les secteurs des énergies solaires, dans les secteurs des cuivres et peaux, mais aussi dans l'agrobusiness où on trouve aussi des femmes. Donc notre première ambition, c'est le premier levier, c'est de renforcer les compétences des jeunes et des femmes en termes de formation technique, en termes de formation en entrepreneuriat. La seconde cible, c'est les petites et moyennes entreprises, parce qu'aujourd'hui, nous devons former pour que les jeunes puissent être employables, donc puissent être utilisés au niveau des entreprises en tant que main-d'œuvre qualifiée. Et pour cela, nous avons besoin d'identifier les entreprises qui sont dans les secteurs où nous intervenons pour les mettre à niveau, pour qu'ils soient beaucoup plus compétitifs. Et c'est en retour qu'ils pourront utiliser les produits qui seront issus de nos centres de formation. Donc pour nous, c'est important aussi de mettre à niveau ces entreprises. Et on a un dernier levier, c'est un instrument important, c'est la ligne de crédit. Les jeunes qu'on va former et qu'on va incuber sur les métiers qui feront l'objet de formation, on a la possibilité de les accompagner sur le plan financier par un financement avec des conditions d'octroi de crédit beaucoup plus douces que les conditions traditionnelles. Actuellement, pour le projet, c'est 15 000 jeunes, mais pour les formations sur les métiers du pétrole et du gaz, nous avons ciblé 2 000 jeunes dans les 2 ans à venir. Et dans les 3 ans, nous allons ériger un centre de formation et l'équiper à Saint-Louis.